tous et à toutes. Bonjour. Voilà, je suis heureux de pouvoir ce matin partager la bonne parole de Dieu avec vous. Déjà, bonjour à nos amis de Cambuston, à nos amis de Saint-André et à nos amis d'Elbourg. Bonjour aussi à nos collègues pasteurs et à tous ceux et celles qui vont regarder cette vidéo. Voilà, c'est un jour où nous pouvons en famille célébrer le Seigneur, le bénir, le chanter, le louer, l'adorer. La Bible nous dit que la joie de l'Éternel soit votre force. Et ce matin, oui, qu'en famille, là où nous sommes, nous puissions donc ensemble lire la parole, méditer, et puis écouter des cantiques de louange, d'adoration, parce que le Seigneur, il est avec chacun de nous, il est ici avec nous, il est donc là avec vous, là où vous êtes, et que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa joie, vous renouvelle. Nous aimerions bien sûr que cette situation rentre dans l'ordre pour qu'on puisse se retrouver physiquement dans nos salles. Voilà, ce n'est pas encore possible, mais nous prions pour cela, parce que ça commence à nous manquer. Voilà, je crois que la communion fraternelle, elle est agréable, elle est bonne, elle est douce, voilà, puisqu'il est dit que c'est là aussi, donc Dieu envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité, et je pense qu'il le fait là, actuellement, mais je pense qu'il est bon aussi de se retrouver. Prions pour que Dieu permette que cette situation rentre dans l'ordre, et que nous puissions retrouver les nôtres, et ensemble servir Dieu, bénir Dieu, louer Dieu et glorifier son nom, car son nom est digne de louange. J'aimerais ce matin partager la bonne parole de Dieu avec vous. Et pour ce faire, je vous invite à ouvrir dans l'Ancien Testament, dans le 2e livre des Rois, dans 2 Rois, chapitre 6, et du verset 16 à 17, nous ferons donc cette lecture. Je répète, 2 Rois, chapitre 6, verset 16 à 17. Juste vous rappeler le contexte donc de cette histoire, c'est que le roi de Syrie menait guerre contre Israël, et comme Élisée était rempli de l'Esprit de Dieu et savait ce que le roi de Syrie allait donc placer ses soldats, son armée, pour donc ainsi arrêter Israël et son roi. Alors le roi de Syrie a changé de méthode, voilà, il a cessé ses guerres avec Israël, et puis il a voulu donc ainsi dresser un guet-apens à Élisée, l'homme de Dieu, parce qu'il a su où était donc l'homme de Dieu, voilà, avec son serviteur. Et nous lisons justement, puisque le roi de Syrie avait donc envoyé toute sa troupe, ses chars, ses chevaux, à Dothan pour entourer la ville et prendre Élisée. Alors nous lisons dans 2 Rois chapitre 6, versets 16 à 17. C'est la parole d'Élisée qui s'adresse ici à son serviteur. Il répondit, donc Élisée, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Amen. Voilà. Son serviteur s'est levé de bon matin, et puis, à sa grande surprise, voilà, il a vu donc l'armée, les troupes du roi de Syrie autour de la ville de Dothan. Et là, il a été pris de panique, et il eut peur. Et à ce moment-là, justement, il s'est tourné vers Élisée, l'homme de Dieu, et il a dit « Comment ferons-nous » À partir de ce texte ce matin, j'aimerais vous apporter cette pensée que j'aimerais développer avec vous en quelques points. Voilà. La vérité est plus grande que la réalité, ou les réalités spirituelles sont plus grandes que les réalités terrestres. J'aimerais souligner 2 choses importantes, voire incontournables, si nous voulons remporter des victoires sur les réalités terrestres. Alors, quelles sont ces 2 choses importantes? La première, il est question de Dieu,
Et la deuxième, il est question de nous. La parole de Dieu nous dit ceci, concernant Dieu, cette première chose que j'aimerais partager et souligner avec vous, nous dit dans le psaume 103 au verset 19 que l'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Dans le psaume 46, verset 11, il est dit ceci, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. » La première chose dont je souligne, c'est que Dieu domine sur toutes choses. Sur toutes choses. Il est dit qu'il domine sur les nations et qu'il domine sur la terre. La vérité est plus grande ou plus supérieure aux réalités, où les réalités spirituelles sont plus grandes que les réalités terrestres. Car nous apprenons ici, dans ces deux lectures du psaume 103, verset 19 et du psaume 46, verset 11, que Dieu est le Dieu qui domine toutes choses. Chers amis, frères, sœurs, Dieu domine sur toutes choses. Nous pouvons comprendre qu'il commande avec souveraineté et il exerce son autorité dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Il exerce son autorité sur toutes choses. Quelques exemples dans ce premier point, ou dans ce premier point où il est question de Dieu, comme je l'ai dit, car c'est quelque chose qu'il faut le souligner, et nous comprendrons pourquoi, parce que si nous voulons remporter des victoires sur les réalités terrestres, il nous faut savoir ces choses, que Dieu est celui qui domine sur toutes choses. Quand nous lisons dans 1 Roi, chapitre 17, pour quelques exemples, verset 4, où donc le prophète de Dieu avait annoncé un temps de famine, un temps où il n'y aurait ni rosée ni pluie, sinon à sa parole. Et dans cette histoire, il est dit que Dieu va dire à Élie, « Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. » Dieu domine sur toutes choses. Et il nous est montré ici que même les oiseaux du ciel, sont à son service. Il domine sur toutes choses. Lorsque nous lisons dans Exode, chapitre 14, versets 16 à 18, alors que les Hébreux, Israël, étaient en face de la mer Rouge, et que Pharaon et toute son armée étaient derrière Israël, et qui étaient proches d'Israël pour en finir avec Israël. Dans ce chapitre 14, versets 16 à 18, voilà ce que Dieu dira à Moïse, « Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec, et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux, et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers, feront éclater ma gloire, et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. » Dieu domine sur toutes choses. Et même là, la mer lui obéit. Les oiseaux lui obéissent, la mer lui obéit. Et ici va donc ouvert un chemin, là où il n'y a pas de chemin, pour qu'Israël passe, et pour que Pharaon et toute son armée soient engloutis. Oui, Dieu est le Dieu qui domine sur toutes choses. Un autre exemple, selon Jonas, chapitre 2, verset 1, nous connaissons la désobéissance de cet homme qui, au lieu de faire ce que Dieu lui a demandé de faire, va faire le contraire et il va même donc fuir ainsi la volonté de Dieu. Et la Bible nous dit dans Jonas chapitre 2, verset 1,
l'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Pour nous dire ce matin, en effet, Dieu domine sur toutes choses, et même les poissons lui obéissent. Et ce grand poisson a obéi à Dieu, il est venu, et il a donc englouti Jonas. La parole de Dieu nous dit ceci dans Éphésiens chapitre 1, versets 20 à 21, que Dieu a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité et de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut se nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Pour terminer ce premier point concernant la personne de Dieu, Dieu domine sur toute domination, sur toute autorité, sur toute puissance, sur toute dignité. Il est au-dessus de toutes choses. Voilà ce que nous devons retenir, chers amis, frères, sœurs, ce matin, que notre Dieu, il est au ciel, et il est sur son trône, et il règne, et il domine sur toutes choses. Il domine sur les hommes, il domine sur sa création. Il n'y a rien qui lui est insoumis. Tout lui est soumis. Et Dieu les contrôle parfaitement. Concernant maintenant cette deuxième chose, donc, qui nous concerne nous maintenant, et c'est notre position en Jésus-Christ. Je le rappelle, donc, mon introduction, la vérité est plus grande que la réalité, ou les réalités spirituelles sont plus grandes que les réalités terrestres. Et nous avons besoin de nous rappeler que Dieu est celui qui domine sur toutes choses. Et maintenant, je rappelle notre position en Jésus-Christ. Notre position en Jésus-Christ. Élisée savait sa position devant Dieu. Et il savait que devant les réalités terrestres, lui, il vivait aussi dans les réalités spirituelles, dans la vérité qui est supérieure aux réalités de la vie. Notre position en Jésus-Christ, et j'aimerais ce matin vous le rappeler, à vous et à moi. Dans 1 Jean chapitre 3, versets 1 à 2, il est dit ceci, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. » Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà déjà une première parole qui rappelle notre position en Jésus-Christ. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes des fils et des filles de Dieu parce que nous avons été rachetés par son sang précieux, par son sang précieux. Éphésiens chapitre 1, versets 13 à 14, il est dit ceci, « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. » Scellés du Saint-Esprit, scellés du Saint-Esprit qui nous a été promis. Scellés, cela signifie, pour vous et pour moi, que tout vrai croyant reçoit l'Esprit de Dieu comme signe qu'il appartient à Dieu et qu'il sera gardé en sécurité par Dieu jusqu'au moment où il recevra son corps glorifié. Alléluia, gloire à Dieu. Nous avons été scellés. L'Esprit habitant en nous fait de nous la propriété de Dieu. Gloire à Dieu. Il est bon de se rappeler de notre position en Jésus-Christ. Nous ne sommes plus esclaves, nous sommes enfants de Dieu. Nous ne sommes plus des ténèbres, mais de la lumière.
Nous ne sommes plus de Bélial, mais de Christ. Nous ne sommes plus de Satan, mais de Dieu. L'apôtre Paul va rappeler justement de cette position qui est la nôtre en Jésus-Christ. Il va dire, mais qui les condamnera? Qui les condamnera? Selon Romains chapitre 8, versets 34 à 39. Qui nous condamnera? Les réalités terrestres? C'est impossible. Car la Bible nous dit, Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, quand on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Impossible. Dieu domine sur toutes choses et notre position en Jésus-Christ met des limites aux réalités terrestres, donc par rapport à nous. C'est impossible que quelque chose d'ici-bas ne pourrait, ou même d'en haut, pourrait nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ça, c'est la vérité qui est supérieure aux réalités terrestres. Dieu domine sur toutes choses et l'enfant de Dieu est dans une position donc de victoire. Nous sommes à lui et nous sommes sa propriété. Voilà deux choses que je voulais souligner avant d'entrer dans le partage de quelques points. Donc maintenant, par rapport au texte que nous avons lu, il était pour moi évident de souligner ce que Dieu est pour nous, donc ce Dieu qui domine sur toutes choses, et notre position en Jésus-Christ. Ne l'oubliez pas, c'est important, car nous sommes tous les jours, et jour après jour, jusqu'au retour de Jésus, nous sommes exposés à toutes sortes de réalités terrestres, et il y a tellement de choses que nous avons besoin, surtout, de garder cette assurance en nous, que maintenant, nous sommes enfants de Dieu, et que notre Dieu, il domine sur toutes choses. Alors, j'arrive à ce point, quelle doit être notre attitude face aux réalités terrestres? Déjà, vous savez que nous sommes tous les jours confrontés aux réalités terrestres. Peut-être bien d'autres choses aussi. Je souligne quelques exemples des évangiles, tels que Pierre, confronté aux réalités. Avec son entreprise de pêcherie, connaît quelques soucis. La pêche n'est pas fructueuse. Ça met peut-être aussi l'entreprise en difficulté. Et ils sont en train de laver leurs filets pour les ranger et passer à autre chose. La belle-mère de Pierre, qui est atteinte d'une fièvre virulente, et elle est couchée sur son lit, ne pouvant plus s'occuper de sa maison. Nous pensons au possédé de Gadara, qui vit jour et nuit dans les sépulcres et qui n'arrive pas à se débarrasser de ses démons. Nous pensons à la femme à la perte de sang depuis 12 ans et qui se retrouve dans un problème financier à cause de ses soins prodigués sans résultat positif, et etc. Et etc. On aurait pu citer encore bien d'autres. Je ne sais pas quelles sont les réalités auxquelles vous êtes confrontés. Élisée voulait que son serviteur soit confiant, parce qu'il était confronté à une réalité. Il y avait les chars et les chevaux du roi de Syrie autour de la ville de Dothan. Et il ne savait pas comment faire. Il était confronté à cette situation, il était confronté à cette difficulté, il était confronté là à quelque chose que humainement pour lui, c'était pas possible.
de le résoudre. Et il a voulu que son serviteur soit confiant. Je pense qu'il est bon, devant les réalités terrestres, quand nous sommes confrontés aux réalités, quelle que soit la chose, la situation, le problème et bien d'autres, nous devons avoir une attitude confiante, c'est-à-dire disposée à la confiance. David va dire ceci dans le psaume 27, versets 1 à 3. David va dire « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Et il va dire, si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Une attitude confiante. Et même David dit ici, je serai donc plein de confiance. Confiance dans le Dieu qui domine sur toutes choses. Confiant dans ma position nouvelle en Jésus-Christ. Ésaïe, le prophète, au chapitre 54, verset 17, dit « Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. » Même le prophète nous rapporte ici que nous sommes donc ces serviteurs de l'Éternel, que nous avons un héritage et que toute arme forgée, quelle que soit l'arme employée, mais qui est forgée contre toi ou contre moi, ne sera sans effet, car Dieu est le Dieu qui domine et nous avons une position en Jésus-Christ d'enfant de Dieu, de vainqueur, d'enfant qui appartient à Dieu. Nous sommes la propriété de Dieu, nous appartenons au Seigneur et nous devons avoir une confiance devant les réalités terrestres. C'est que notre Dieu est avec nous, notre Dieu est au milieu de nous et il est présent dans ton cœur et dans mon cœur, il est présent au milieu de son peuple. Dans 2 Chroniques, chapitre 32, versets 7 à 8, il est dit « Fortifiez-vous ». C'est Ézéchias. Vous connaissez cette histoire de l'invasion Sanchérib, roi d'Assyrie, qui est venu et qui est entré en Juda. Et le peuple était là et Ézéchias va justement encourager le peuple de Dieu. Dans 2 Chroniques, chapitre 32, versets 7 à 8, il va dire « Fortifiez-vous, ayez du courage, ne craignez point et ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui. » Et voilà ce que Ézéchias va dire au peuple. « Car avec nous, il y a plus qu'avec lui. Avec lui, il y a avec lui un bras de chair. Et avec nous, l'Éternel. Avec lui, donc, est un bras de chair. Et avec nous, l'Éternel, notre Dieu, qui nous aidera et qui combattra pour nous. » La Bible nous dit ceci, après ces quelques paroles du roi Ézéchias, le peuple eut confiance dans les paroles d'Ézéchias, roi de Juda. Ce matin, que nous puissions toujours avoir confiance dans cette vérité, dans ces réalités spirituelles, dans la parole de Dieu, que Dieu, c'est celui qui domine sur toutes choses, et même sur les hommes, même sur les bêtes des champs, même sur les oiseaux du ciel, même sur donc toute sa création. Dieu domine sur toutes choses. Et le peuple eut confiance. Et confiance, mon ami, et confiance, mon frère et ma sœur, et confiance dans la parole de Dieu. Nous devons avoir aussi une attitude de foi devant les réalités terrestres. L'auteur aux Hébreux, chapitre 10, verset 38, va dire ceci, « Mon juste vivra par la foi. » Mon juste vivra par la foi.
Selon 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 7, l'apôtre Paul va dire ceci, « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Et non par la vue. Élisée, un homme de foi, son serviteur avait besoin d'apprendre aussi à marcher par la foi et de vivre par la foi. De vivre par la foi. Élisée était conscient des réalités qui étaient là, mais ses yeux étaient sur le Dieu qui domine sur toutes choses. Nous avons besoin de marcher par la foi. L'enfant de Dieu marche par la foi et non par la vue. Bien sûr, nous sommes amenés à voir ces réalités terrestres. Nous ne pouvons pas donc passer à côté comme si ça n'existait pas le problème ou la maladie ou la difficulté ou l'ennemi. Mais la Bible nous apprend que même devant ces réalités terrestres, nous avons besoin de marcher par la foi et non par la vue. J'ai pensé à l'exemple de Pierre. Selon Matthieu chapitre 14, versets 28 à 31, voilà. La Bible nous dit que dans cette tempête, voilà, ils étaient paniqués, ils étaient dans la peur, ils sont même mis à crier parce qu'ils ont vu quelqu'un marcher sur les eaux, ils ne savaient pas que c'était Jésus, ils ont pensé que c'était un fantôme. Et puis le Seigneur va les rassurer. On nous donne toujours que Dieu nous rassure, qu'il rassure nos cœurs, qu'il rassure chacun de nous. Nous avons besoin toujours que Dieu nous touche et nous fortifie. Et quand il a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et Jésus dit, viens. Et Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit, et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Quand il est sorti de la barque, quand il a regardé à Jésus, quand il a eu son regard sur Jésus, il marchait tranquillement sur les vagues, sur ces eaux impétueuses. Mais quand il a vu que le vent semblait forcer un peu plus, alors il eut peur, et il commençait à enfoncer. Je crois que, oui, si nous n'apprenons pas à marcher par la foi, nous allons tous nous enfoncer. Mais nous avons besoin de marcher par la foi. Et bien souvent, si une chose semble s'amplifier, ça ne veut pas dire que Dieu n'est plus avec nous, ça ne veut pas dire que Dieu nous a laissé tomber. Et même si ça prend des proportions extrêmes, nous devons avoir foi dans le Seigneur Jésus. Car je crois que celui qui marche par la vue s'enfonce jour après jour. Mais celui qui marche par la foi, c'est celui qui, jour après jour, triomphe et est vainqueur des choses. Ne doutons pas ce matin, mes frères et sœurs, et chers amis, ne doutons pas de notre position en Jésus-Christ et de la domination de Dieu sur toutes choses. Écoutez ce que le prophète Daniel disait dans le chapitre 2, versets 21 à 22. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Demeure avec lui. J'arrive à la conclusion de ce message et selon le texte qui a servi d'introduction, Élisée l'a amené à une attitude confiante, à la foi, en lui disant « ne crains point ». Mais Élisée a fait encore une autre chose. Il a prié donc, pour son serviteur. Et il a prié pour que Dieu lui ouvre les yeux. Lui ouvre les yeux. Et je vais terminer avec ce point. Dieu lui ouvre les yeux. Dans 2 Rois, chapitre 6, versets 16 et 17, je rappelle la lecture que nous avons fait donc au départ.
pour l'introduction. Élisée donc répondit à la question comment ferons-nous donc de son serviteur, et Élisée va lui dire: ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Et Élisée pria et dit: l'Éternel ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Oh, ce matin, frères et sœurs, que Dieu nous ouvre les yeux, que Dieu illumine les yeux de notre cœur pour que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, qu'il nous ouvre les yeux pour qu'on puisse donc ainsi nous rappeler qu'il est le Dieu qui domine sur toutes choses et que notre position en Jésus-Christ est une position donc d'enfant de Dieu et d'enfant qui maintenant, par Jésus-Christ et par le Saint-Esprit, donc nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, qui nous ouvre les yeux pour que nous puissions le voir lui et arrêter de nous focaliser sur le problème, sur la difficulté, sur telle ou telle chose, jusqu'à ne plus voir le Seigneur, car ces choses sont là, ces réalités terrestres sont là pour nous faire oublier que Dieu est celui qui domine sur toutes choses et faire oublier quelle est notre position en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Oui, qu'il ouvre nos yeux, parce qu'il y a quelque chose de merveilleux ici. C'est que les réalités terrestres, les chars et les chevaux du roi de Syrie, c'était des chars et des chevaux terrestres. Mais les chars et les chevaux que maintenant il voit parce que Dieu lui a ouvert les yeux, ce sont des chevaux et des chars de feu. Des chars et des chevaux de feu. C'est pour nous montrer qu'avec le Seigneur, la vérité est supérieure et plus grande que la réalité terrestre. C'est pour nous rappeler que les réalités spirituelles sont plus grandes que les réalités terrestres. Ici, avec le roi de Syrie, un bras de chair, mais avec Élisée, c'est le bras de l'Éternel. Avec eux, il n'y a pas de feu, car leurs chars et leurs chevaux est sans ce feu, alors qu'avec Élisée, il y a du feu. Avec nous et avec chacun de nous ce matin, il y a le feu de son esprit, l'esprit de Dieu qui brûle dans nos vies, l'esprit de Dieu qui est avec nous, ce feu dont Dieu nous a remplis, cette présence du Saint-Esprit qui fait toute la différence. Voilà notre partage ce matin. Et j'aimerais dire pour terminer, oui, que Dieu nous ouvre les yeux pour que nous puissions toujours nous rappeler qui est Dieu. Il est le Dieu qui domine sur toutes choses. Quelle est ta position en Jésus-Christ, la position d'un enfant de Dieu, et que tu es la propriété de Dieu, pour que tu puisses, dans les réalités terrestres et auxquelles nous serons peut-être encore amenés à être confrontés, que nous puissions toujours développer une attitude confiante, une attitude de foi, et que Dieu nous ouvre les yeux toujours, jour après jour, sur chaque événement, sur chaque réalité terrestre, pour que là, en lui faisant confiance, nous puissions voir toujours la bonne main du Seigneur. Et Dieu a délivré Élisée et son serviteur de la main du roi de Syrie. Et Dieu peut te délivrer de bien de réalités qui semblent prendre le dessus et te délivrer parfaitement ce matin avec puissance, parce qu'il ordonne et la chose existe et rien ne lui est impossible. Que son nom soit béni, que son nom soit glorifié. Et ce matin, que par ces quelques paroles, le Seigneur te bénisse, le Seigneur te fortifie, le Seigneur t'encourage. Et ce matin, à partir de ce matin, voilà, donc sois
sois conscient, voilà, que Dieu domine sur toute chose, sois conscient de ta position en Jésus-Christ et tu affronteras toutes les réalités terrestres avec succès, avec victoire, parce que le Seigneur est avec toi, le Seigneur est avec nous. J'aimerais adorer le Seigneur quelques instants et louer son nom pour sa parole. Merci Seigneur pour ta grâce et je te prie de bénir nos frères, nos sœurs, nos amis. Nous te prions que ce matin, dans la réalité, Seigneur, de chacun où ils sont confrontés, que tu leur donnes, Seigneur, cette assurance que tu es avec eux et que, Seigneur, que ceux qui sont avec eux sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre eux et que leur position d'enfant de Dieu leur permet d'avoir la victoire, de triompher parce que cela est écrit, parce que, Seigneur, aucune de ces choses ne peut nous ravir de sa main, ne peuvent nous séparer de son amour. Bénis nos frères et sœurs, bénis, Seigneur, tous ceux et celles qui ont besoin de toi et qui sont comme le serviteur d'Élie dans la panique et qui sont focalisés sur leurs problèmes. Seigneur, ce matin, ouvre leurs yeux pour qu'ils puissent voir aussi que, Seigneur, il y a une vérité, c'est que Dieu domine sur toutes choses et que s'ils se confient en Dieu, alors ils verront la gloire de Dieu, ils verront la puissance de Dieu et ils verront les bénédictions de Dieu. Oui, ce matin, bénis l'Église, bénis les assemblées de Dieu, bénis les serviteurs de Dieu, bénis, Seigneur, toute notre île et permets que dans ta grâce, Seigneur, nous puissions sortir de ce temps difficile et que nos amis qui ont été atteints et qui se remettent, et pour d'autres qui ont passé par le deuil, que tu les consoles, tu les encourages, tu les bénis. Oui, bénis ton œuvre ici, dans l'île, mais dans les îles et dans tous les pays, et que l'Église de Jésus-Christ soit bénie et visitée par l'onction de Dieu, et que Dieu soit béni et glorifié. Merci Seigneur, merci Jésus. Amen. Amen. Voilà, à chacun, à chacune, content d'avoir partagé la parole de Dieu avec vous, voilà, sur donc notre page Facebook des ADD de Saint-André. Voilà, nous remercions le Seigneur et nous bénissons son saint nom. Et je pense que nous poursuivons, voilà, tous ces temps de partage, le mardi à 18h, le jeudi à 18h et dimanche prochain certainement, donc encore à 9h. Voilà, on vous donne rendez-vous. Voilà, ne manquez pas de suivre, d'écouter et puis de passer un bon moment avec vos familles, voilà, là où vous êtes, et de passer une agréable journée. Malgré s'il y a le confinement, rien n'empêche qu'on passe une agréable journée. Il y a tellement de choses à partager, il y a tellement de choses à méditer, il y a tellement de choses à raconter. Voilà, donc passons un bon temps agréable, donc en la compagnie de notre Seigneur et Sauveur dans chaque maison. Voilà, dans chaque maison. Voilà, que Dieu vous bénisse et à une prochaine fois. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.